Bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission à cœur ouvert. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Tu as la preuve que Dieu t'a pardonné, tu es content. Mais le prochain qui t'a fait du mal, je ne veux pas perdre ma relation avec Dieu. Oh, c'est le péché qui met une séparation. Lévitique chapitre 4, le verset 27 dit qu'il ne faut pas avoir de la haine envers ton frère. Il faut parler à cœur ouvert, comme dit l'émission. Il faut parler de manière claire. C'est parce que Dieu est en position de force qu'on fait tout cela. Et si votre plus grande arme était la prière? Découvrez les armes de Christ, armées pour la victoire. Apprenez à prier avec puissance, selon l'exemple de Jésus, et remportez les combats de spirituel. Disponible dès maintenant sur Amazon. Commandez votre exemplaire. Bienvenue dans le temps fort de votre émission à cœur ouvert. Installez-vous, prenez votre Bible, ouvrez votre cœur et laissez le Saint-Esprit vous conduire. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un message qui a pour titre « Le pardon de Dieu, la révélation du cœur ». Le pardon de Dieu, la révélation du cœur. Et pour introduire ce message, je vais commencer par la prière. Éternel notre Dieu, permets que dans ta grâce, tu puisses nous accompagner au travers de la révélation de ton pardon. Éclaire-nous, Seigneur, selon la connaissance que tu as donnée à ton serviteur. Permets que nous soyons guidés, Seigneur, au travers de la lumière de ta parole. Nous prions que le cœur puisse être ouvert et comprendre ce qu'il y a à comprendre au travers du pardon de Dieu. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Comme je disais, le sujet que nous allons voir aujourd'hui est le pardon de Dieu, la révélation du cœur. Commençons par Exode chapitre 34 et le verset 6 à 7. Exode chapitre 34 et le verset 6 à 7, il est écrit « Et l'Éternel passa devant lui, en parlant de Moïse, et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Le verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ici, nous voyons Dieu énoncer son nom, son caractère devant Moïse, son serviteur. Il a dit qu'il est miséricordieux et compatissant, qu'il pardonne le péché, l'iniquité et la rébellion. Dieu est un Dieu de compassion et qui pardonne. Dieu nous révèle cela. Dieu a pardonné au travers des histoires bibliques. Il a pardonné à David. Il a pardonné à beaucoup d'hommes. Il a pardonné à Pierre sans reniement. L'Éternel pardonne le péché, l'iniquité, la rébellion. Qu'est-ce que le pardon de Dieu? Qu'est-ce que le pardon de Dieu? Est-ce que le pardon de Dieu est un sentiment? Est-ce que le pardon de Dieu est une émotion? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on est en problème avec quelqu'un et que quelqu'un nous aurait offensé, il se peut que l'on ait, et c'est très probable, de la rancune, de la haine, de la détestation. Et si on en décide
de pardonner à la personne, à ce moment, cette rancune se transforme en libération. Cette rancune se transforme en paix. Est-ce que le pardon de Dieu a pour définition de passer de la rancune, de la haine par rapport à l'offense qu'on a commis, de la colère au pardon, à la compassion, à la paix, au relâchement? Il oublie les fautes de celui qui lui a offensé. Est-ce que c'est ça le pardon de Dieu? Au travers de la révélation biblique, la définition qu'on peut retrouver du pardon de Dieu est celle-ci. Le pardon de Dieu ne consiste pas en des sentiments ou en une émotion. Le pardon de Dieu est sa capacité à nous rendre purs, justes, parfaits et irréprochables. Je répète, le pardon de Dieu n'est ni un sentiment, ni une émotion, mais c'est sa capacité à nous rendre purs, parfaits, irréprochables. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment entrer sur comment le pardon de Dieu peut nous rendre purs, parfaits et irréprochables. Mais une chose que je peux dire actuellement, c'est que certainement le pardon de Dieu n'est pas une émotion, n'est pas un sentiment, n'est pas une émotion de rancune à une émotion de joie, de paix, d'oubli des offenses. C'est pas ça le pardon de Dieu. Le contraire du pardon de Dieu, c'est sa rancune. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Il est écrit dans Nahum, chapitre 1 et le verset 2. Il a dit, l'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge et il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires et il garde rancune à ses ennemis. D'accord. Il peut exister des textes comme celui-ci qui peut montrer que l'Éternel a de la rancune. Oui. Mais est-ce que cette rancune est sentimentale? Est-ce que cette rancune est émotionnelle? Non. De la même manière qu'il a été dit que le pardon de Dieu n'est ni une émotion, ni un sentiment, mais est sa capacité à nous rendre purs, parfaits, irréprochables. De la même manière, la rancune de Dieu n'est ni un sentiment de rancune, ni un sentiment de haine ou d'amertume, mais c'est sa capacité à rendre justice. C'est sa capacité à se souvenir qu'il faut rendre justice, qu'il faut rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Et si le méchant ne se détourne pas de ses mauvaises voies, c'est ce que l'Éternel veut, c'est qu'il veut qu'aucun de nous périsse, mais que tous nous parvenions à la repentance. Mais si toutefois l'homme décide de rester dans son iniquité, Dieu n'aura pas d'autre choix que d'appliquer ce verset. Celui qui sème le vent récoltera la tempête. On ne se moque pas de Dieu. Comme dit le texte que je fais référence, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, c'est ce qu'on récoltera. Et c'est ça la rancune de Dieu. Il n'oublie pas les offenses. Mais s'il n'oublie pas les offenses, comment il peut ne pas avoir de haine ou de rancune? Regardons ce que dit Lévitique, chapitre 19 et le verset 17 à 18. Lévitique 19, le verset 17 à 18. Il est dit ceci, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, je reprends, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur,
tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Écoutez, avoir de la haine, avoir de la rancune, c'est de se charger d'un péché. Est-ce que l'Éternel se charge d'un péché lorsqu'il veut se venger de ses ennemis, lorsqu'il veut, lorsqu'il a rancune? La Bible est claire. Il n'y a point d'iniquité en lui. Il est mon rocher, il n'y a point d'iniquité en lui. Le dernier verset de Psaume 92. Dieu n'a pas d'iniquité. Donc Dieu n'a pas cette rancune sentimentale, cette rancune émotionnelle, cette haine en lui. Il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Mais Dieu pardonne. Dieu pardonne. Et son pardon ne consiste pas qu'un jour il avait la haine contre toi et après, il te hait plus, il n'a plus envie de se venger contre toi parce qu'il a de la rancune. Non. Non. La preuve en est que Dieu nous a pardonné, mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices et internautes. La preuve en est que Dieu nous a pardonné et qu'il a donné son Fils unique, selon ce qu'il est écrit dans Jean chapitre 3 et le verset 16. Jean chapitre 3 et le verset 16. Regardons ce qui est écrit. Il est écrit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la preuve. Comment peut-on savoir que Dieu nous a pardonné si ce n'est ni un sentiment ni une émotion, mais sa capacité à nous rendre purs, justes et irréprochables? Dieu nous a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a pardonné Adam. Dieu n'avait pas de rancune envers Adam, envers Ève. Il a dit, où es-tu? Où es-tu? Il a pourvu à ce manteau. Il a pourvu à leur nudité en leur donnant un peau d'animaux. Une peau d'animal. Bon. Un vêtement de peau. Voilà, un vêtement de peau. Il les a revêtus. Dieu n'a pas gardé rancune. Dieu n'avait pas de rancune sentimentale envers Adam et envers Ève, mais il leur a fait comprendre, sans leur demander, sans leur attendre leur confession, Dieu leur a directement donné un habit pour couvrir leur nudité, qui est le symbole de leur nudité spirituelle. Dieu n'a pas attendu leur confession, leur repentance. Dieu a démontré son amour en montrant qu'il a pardonné les offenses des hommes. Il a déjà pardonné les offenses des hommes. Et Jésus-Christ en est la preuve. Jésus-Christ en est la preuve. Jésus-Christ non seulement a été le don offert de Dieu pour montrer aux hommes qu'il a déjà pardonné, il n'a pas de rancune envers nous, selon ce qu'il est écrit dans Jean 1 et le verset 29. Jean 1 et le verset 29, il est écrit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui, Jésus-Christ a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cela est une preuve. Cela est une preuve pour les Juifs. Et cela devrait être une preuve pour le reste du monde que Jésus-Christ a été la preuve que Dieu le Père, nous parlons du Père ici, nous parlons que Dieu le Père nous a déjà pardonné nos offenses. Comment est-ce possible? Parce que Jésus-Christ a été la victime expiatoire. Il a été l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié pour nos offenses afin que nous ayons le pardon de nos péchés. Hébreux, chapitre 9 et le verset 28, il est écrit ceci. Il est écrit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché
une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Jésus-Christ a porté les péchés de plusieurs, c'est-à-dire de tous les hommes. On le sait tous. On le sait tous. Jésus-Christ a payé la dette de tous les hommes. Donc il a payé les péchés. Il a payé le prix des péchés pour tous les hommes. Et parce qu'il a payé les prix des péchés pour nous, il nous a sauvés du péché. Donc, nous avons reçu le pardon de Dieu au travers de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Nous avons le symbole, encore une fois, de l'agneau. Et lorsque nous regardons dans les écrits de l'Ancien Testament, dans Lévitique, chapitre 4, dans le chapitre de Lévitique, chapitre 4, nous voyons le fonctionnement, une simulation de ce qui devait être fait en Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on devait offrir une victime, un sacrifice pour l'offense que nous avons fait. Alors, je prends un exemple. Tu as péché, tu dois apporter un animal, une victime, tu dois imposer ta main sur la victime et tu dois l'égorger. Et le sacrificateur doit prendre le sang, il doit ôter l'impureté qui était là pour le mettre dans le sanctuaire. En gros, ça se fait comme ça. Et il y a plein de spécificités pour chaque cas. Mais ça se faisait comme ça en général. Et si même je lis un texte dans Lévitique 4, le verset 27 à 31, nous pouvons voir un exemple textuel. Lévitique, chapitre 4, à partir du verset 27, il est écrit ceci: « Si quelqu'un du peuple qui a péché involontairement, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire, et s'en rend ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, du sang de la victime, il en mettra sur les cornes et il prendra tout le sang au pied de l'autel. Le verset 31, le sacrificateur ôtera toute la graisse comme on ôte la graisse du sacrifice d'action de grâce. Et il la brûlera sur l'autel et elle sera d'une agréable odeur à l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation et il lui sera pardonné. Voilà tout un système pour le pardon de la faute de la transgression pour cet homme. Il amène un animal, il confesse, il impose, il l'immole, il l'égorge. Le sacrificateur prend le sang, il fait comme selon ce qu'il est écrit, ce qu'il doit faire, et ainsi l'homme a son péché pardonné. Eh bien, Dieu a pourvu pour nous afin que nous ayons la vie si nous croyons en Jésus. Il a pourvu pour nous son Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, comme il a pourvu à Abraham un agneau lorsqu'il allait sacrifier Isaac. Souvenez-vous, Abraham allait sacrifier Isaac, mais l'Éternel a dit non. Et quelque part, il y avait un animal qui attendait pour que Abraham puisse le sacrifier à la place d'Isaac. De la même manière, Dieu a envoyé son Fils, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, afin que nous puissions choisir la vie. Voilà le pardon de Dieu manifesté pour nous. Puisque Jésus-Christ a été l'agneau de Dieu et qu'il a été immolé pour nous, Christ notre Pâque a été immolé, eh bien, c'est une preuve incontestable que le pardon de Dieu pour l'humanité a été manifesté. Les textes sont là. Vous pouvez étudier par vous-même. C'est un fait. Christ a été l'agneau et selon le symbolique de l'agneau, il a été la victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. C'est une référence de Jean 1. Maintenant,
Nous avons appris que c'est par Jésus-Christ que Dieu a manifesté son pardon. Que Dieu a déjà démontré que nous qui vivons 2000 ans après Jésus-Christ, que Dieu nous a déjà pardonné tous nos fautes, les fautes passées, présentes et peut-être. Et nous espérons pas, nous ne devons pas espérer, mais dans l'avenir aussi. Christ a pardonné toutes ses fautes. Et parce qu'il a pardonné toutes ses fautes, parce que dans cette démonstration, nous voyons qu'en fait que Dieu n'avait pas de rancune envers nous. Dieu n'était pas en train de nous attendre pour nous manger, pour nous maltraiter, pour nous démolir, mais il a démontré sa pleine compassion. Il n'est pas venu pour ceux qui sont justes, pour ceux qui vont bien, mais il est venu pour ceux qui périssent, pour ceux qui sont dans le péché. Et à ce moment-là, par le pardon du Christ manifesté pour nous, un exemple nous est donné afin que nous nous pardonnons réciproquement les uns les autres. Selon ce qu'il est écrit dans Colossiens chapitre 3 et le verset 13. Colossiens chapitre 3 et le verset 13. Il est écrit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Regardez ce qu'il est écrit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Cela veut dire que nous avons l'exemple de Jésus-Christ qui a tout porté pour nous à Golgotha. C'est la preuve que Dieu nous a pardonné. De la même manière, appuyons-nous sur cet exemple afin de pardonner aux autres. Même si l'autre est assujet à des reproches, à des plaintes. Pardonnez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... C'est lorsque tu vois l'exemple de Jésus-Christ en ta faveur que tu peux manifester le pardon pour l'autre. C'est ça le texte. De même, c'est ça ce que le texte veut dire. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Dieu nous a pardonné. La preuve en est que Jésus-Christ a été immolé pour nous, l'agneau de Dieu, la victime expiatoire. Maintenant, ça peut choquer peut-être. Comment ça, Dieu nous a pardonné? Il nous a déjà pardonné avant même que l'on confesse. Oui, Dieu nous a déjà pardonné avant même que nous nous confessons. L'agneau est venu. L'agneau a ôté les péchés du monde. C'est un fait. Mais ça peut choquer quand même. Ça peut choquer. Et alors, la question qu'on pourrait se poser, quel serait alors le rapport, quel serait alors notre rapport avec le pardon de Dieu? Quelle serait notre réaction par rapport au pardon de Dieu? Écoutez, quelqu'un on a fait une offense à quelqu'un et la personne vient, elle nous dit que oui, elle nous a déjà pardonné. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette situation? On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Dieu alors, lui nous a déjà pardonné. C'est un fait qu'on ne peut pas retirer. C'est un fait qu'on ne peut pas retirer. Christ nous a déjà pardonné. Mais s'il nous a déjà pardonné, doit-on encore se confesser? Doit-on encore se confesser? C'est la question première qui vient à notre esprit. Doit-on encore se confesser? Selon le schéma qui est présenté dans l'Ancien Testament avec les services de sacrifice, il y avait la victime expiatoire où chaque faute que tu faisais, il fallait sacrifier un animal. Et Jésus-Christ a représenté cet animal. Jésus-Christ a représenté ces animaux, tout en un seul, parce que il est mort une seule fois, une bonne fois pour toutes, pour les péchés de tous les hommes. Donc il a fait tout ça en un, Jésus-Christ. On a vu dans le texte d'Hébreux chapitre 9. Mais alors,
Y a-t-il encore une raison de confesser alors que Dieu a déjà pardonné nos offenses? Avant même que nous aurions ouvert la bouche? Avant même que nous aurions compris que c'est un péché? Avant même que nous ayons de l'endurcissement du cœur? Écoutez, selon les principes et les choses qui se faisaient dans, dans la loi de Moïse, dans le culte qui se faisait dans le sanctuaire terrestre, dans le tabernacle, certes, il y avait les sacrifices quotidiens, les sacrifices pour les péchés qu'ils faisaient quotidiennement, mais aussi il y avait un sacrifice spécial. Il y avait un sacrifice, il y avait un sacrifice spécial. Et ce sacrifice est connu pour être le jour des expiations. Le jour des expiations, c'est décrit dans Lévitique chapitre 16, où une fois par année, il devait y avoir la purification totale du sanctuaire. Même si les fautes ont déjà été pardonnées, il fallait une purification totale. Et il devait y avoir une attitude spéciale vis-à-vis de ce moment. À ce moment-là, le sanctuaire devait être nettoyé de tout péché. Même les péchés qu'on avait mis quotidiennement dans le sanctuaire, dans le lieu saint. À chaque fois, on mettait ça là. Mais le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, avec tout son système, tous les rites qui doivent être faits pour la purification. Et voici l'attitude que devait avoir le peuple. C'est ce qui nous intéresse. Puisqu'il y a beaucoup de détails, il y a une possibilité pour que vous vérifiez. Mais on va se concentrer sur l'attitude, puisque l'étude d'aujourd'hui, c'est le pardon de Dieu et la révélation du cœur. Nous voyons que Dieu nous a déjà pardonné. Quelle est notre réaction? Quelle est notre action, notre réaction face à cette réalité et à cette vérité biblique que Dieu nous a déjà pardonné par le sacrifice de Jésus-Christ? Regardez la réaction du peuple. Dans Lévitique chapitre 16, Lévitique chapitre 16 et le verset 29, il est écrit que c'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes, vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Ici, nous voyons quoi? Quand ce jour va venir, enfin le jour qui doit venir pour ce rituel, pour ce rite, pour ce moment, pour ce service spécial qui se fait une fois par année, le peuple doit s'humilier. Et c'est une occasion afin que tous les péchés soient purifiés, effacés. C'est ça qui doit se faire en ce unique jour. L'effacement des péchés, la purification des péchés. Et le peuple doit être dans l'humiliation, dans la repentance, dans le cœur contrit, dans la contrition du cœur. Il est même écrit dans Lévitique chapitre 23, autre chose par rapport à ce jour spécial qui est le jour des expiations. Les Juifs l'appellent aussi le Yom Kippour. Il est dit ceci dans Lévitique chapitre 23, le verset 27 à 29. Ici, on est en train de poser les bases. Est-ce que dans la Bible, il y a aussi un autre rituel? Il faut demander pardon, même si les fautes sont déjà confessées par le passé. Est-ce qu'il faut avoir un état d'esprit d'humiliation, de confession?
Écoutez, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on est en train de voir. Lévitique 23, le verset 27 à 29, il est écrit: le 10e jour de ce 7e mois, ce jour, ce sera le jour des expiations, comme on avait dit précédemment dans Lévitique chapitre 16. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage, ce sera là, ce jour-là. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations. Doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Et le verset 29 est important. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple, sera mise à mort, sera à l'écart du peuple, ne participera pas à la purification de son péché, à la purification de son âme, de son être. Car le pardon de Dieu n'est ni un sentiment, ni une émotion, mais le pardon de Dieu est sa capacité à te rendre parfait, pur et irréprochable. Dieu n'a jamais eu de rancune envers toi, une rancune sentimentale. Mais il veut que tu ne périsses pas dans ton péché. Il veut te purifier de ton péché. Il veut te rendre irrépréhensible. Il veut effacer les rides spirituelles que tu as, les tâches spirituelles que tu as, afin de te montrer lors du retour de Jésus-Christ pur, irréprochable, parfait. Voilà la réalité du pardon de Dieu. Donc nous voyons que même si les personnes dans Lévitique 4, les personnes faisaient les services quotidiens, ils confessaient quotidiennement leurs péchés, etc. Il y avait un service spécial où ils devaient se préparer, s'humilier, être dans la contrition du cœur, être dans l'esprit de repentance qu'avait David dans Psaume 51. Et ils devaient être dans cet état de repentance, de repentir. Nous aussi, même si Jésus-Christ a été la preuve que Dieu le Père nous a déjà pardonné de nos offenses, de toutes nos offenses, sans exception, nous devons malgré tout nous confesser. Mais alors, on peut dire, mais c'est bizarre, tu nous as pardonné, il n'y a pas d'intérêt encore, puisqu'on cherchait le pardon de Dieu. Ben non, il faut quand même demander pardon. Il faut quand même se confesser. Pourquoi on ne se confesserait pas même si Dieu nous a déjà pardonné? Première raison, et qui est peut-être la seule raison, c'est qu'on ne croit pas que Jésus-Christ existe et qu'il nous a pardonné. Donc, si on ne croit pas que la personne existe, il n'y a aucune raison de confesser la faute. Il n'y a aucune raison de demander pardon parce que j'ai offensé quelqu'un que je ne crois pas qu'il existe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de confession, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de repenti pour quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Puisque l'offense a été faite à lui. Il faut bien déjà qu'on croit qu'il existe. Voilà. Maintenant là, il y a, pour celui maintenant qui va se confesser, il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons qui peut faire qu'une personne se confesse devant Dieu. Voici la première raison. Même si je sais que Dieu m'a déjà pardonné, ok? Je sais que Dieu m'a déjà pardonné. Peut-être que je peux avoir un petit doute, au cas où que je doute que vraiment l'épreuve du sang versé de Jésus-Christ est le pardon de Dieu véritable pour l'humanité, parce qu'il a été la victime expiatoire, il a été l'agneau de Dieu, et par lui, nos péchés ont été pardonnés. Mais je vais demander pardon quand même. Là, c'est par manque de foi, par incrédulité. Première raison. Deuxième raison, c'est que
Je vais demander pardon à Dieu, même si je sais que Dieu m'a déjà pardonné. Je vais demander pardon à Dieu pour éviter sa colère au cas où, pour éviter son courroux au cas où. Vous savez, prenons l'exemple du cas humain. La personne, je l'ai offensée, j'ai offensé Pierre, j'ai offensé Pierre. Pierre me dit que il me pardonne déjà, même si je l'ai même pas encore dit pardon. Écoutez, j'ai peur de Pierre. Peut-être que, voilà, Pierre, j'ai peur de lui, j'ai peur de sa colère, j'ai peur d'un retour peut-être qu'il peut me faire plus tard, d'une revanche qu'il peut me faire plus tard. Donc, je lui demande pardon dans le doute, dans l'incrédulité, qui peut-être que ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Et même si c'est vrai, au cas où, je demande pardon, même même si j'ai déjà les preuves qu'il a dit que oui, il m'a déjà pardonné. Voilà la première raison qu'on demanderait pardon à quelqu'un qui nous aurait déjà pardonné. Voici la raison pour laquelle on demanderait pardon à Dieu, même si Dieu nous a déjà pardonné. Pour éviter sa colère à venir, pour éviter son courroux, sa fureur, pour s'assurer que tout est bien, tout est OK dans notre dossier, pour ne pas prendre un coup plus tard. Ah oui, parce que tu m'as pas demandé pardon, mais je te donne le coup quand même si je t'ai déjà pardonné. C'est ça, il veut éviter ça, donc il demande pardon quand même à Dieu. Et il y a une autre raison pour que quelqu'un aussi demande pardon à Dieu, même si Dieu a déjà donné la preuve en Jésus-Christ qu'il a déjà pardonné cette personne. Il veut garder une relation avec Dieu. Il y a un texte dans Ésaïe 59, le verset 2, qui dit que ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Oui, ce sont vos péchés. Eh bien, comme la personne sait que c'est le Dieu, le véritable seul Dieu qui donne la vie éternelle, qui donne tous les avantages qu'il faut, il ne faut pas perdre cette relation-là. Parce que cet avantage sera pour moi. J'aurai la vie éternelle, il me rendra heureux, je serai dans le bonheur, dans la joie, dans la félicité, j'aurai tout ce qu'il faut. Voyez-vous, l'objectif est plutôt égoïste. Et parce que le motif est égoïste, bien que les choses qui sont proposées, c'est bien, mais puisque l'objectif est égoïste, eh ben, je veux garder cette relation à tout prix avec Dieu pour jouir plus tard des avantages qu'il donnera. C'est pour ça que je vais demander pardon à Dieu, même si je sais déjà qu'il m'a pardonné, pour jouir des avantages, pour jouir des privilèges à venir, pour ne pas les perdre en réalité. Donc c'est par intérêt que je fais cela. Et un dernier cas où je demanderai pardon à Dieu, même s'il m'a déjà pardonné, c'est parce que j'ai vu que le mal que j'ai fait est odieux. Ce que j'ai fait est mal. Et c'est pour ça que je demande pardon à Dieu. C'est là la seule motivation qui fait que je demande pardon à quelqu'un, même si la personne m'a déjà dit que qu'il m'a déjà pardonné. La personne me dit qu'il m'a déjà pardonné, mais moi, je lui demande pardon quand même parce que je constate réellement que ce que j'ai fait est odieux. Et c'est parce que j'ai fait cet odieux, c'est terrible, c'est malhonnête. Eh ben, pour cette raison-là, je lui demande pardon, non pas pour jouir de ses avantages qu'il me donnerait, non pas pour avoir peur de sa colère, mais parce que ce que j'ai fait est vraiment mal, je prends conscience de cela. Et c'est pour ça que je vais faire cette démarche. Donc en fait, le pardon de Dieu, manifesté en Jésus-Christ à Golgotha, révèle les cœurs. Prenez conscience de ce qui vient d'être dit. Le pardon de Dieu manifesté à Golgotha révèle les cœurs. Peut-être qu'auparavant, vous n'avez pas connu que Christ a été le pardon manifesté pour vous, pour vos péchés. Christ a déjà pardonné tous vos péchés. Mais par rapport à cette affirmation biblique et vérifiée,
qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu confesser ton péché par motif d'avoir peur de la colère à venir, comme ont fait les Sadducéens? Les Sadducéens sont allés dans l'humiliation, sont allés dans la repentance, dans le baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit non. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Non, c'est pas la bonne motivation. Parce que ce que Dieu veut, c'est la haine du mal. C'est que tu vois le mal en horreur. Vous aurez le mal en dégoût. C'est les choses que vous avez fait. Ézéchiel, chapitre 36. Vous aurez, par rapport à vos anciennes œuvres, du dégoût. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Mais le problème, vous savez, il faut parler à cœur ouvert, comme dit l'émission. Il faut parler de manière claire. C'est parce que Dieu est en position de force qu'on fait tout cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? On va demander pardon à Dieu pour éviter sa colère. On va demander pardon à Dieu parce que on veut jouir d'une relation avec lui pour l'objectif d'avoir tout ce qu'il donne. Tu vois, c'est juste parce que je veux me mettre bien. C'est parce que Dieu est en position de force. Dieu est puissant et quand Dieu prend quelqu'un de sa main, personne ne lui échappe, comme dit la parole. Eh bien, puisqu'on sait ça, fais-moi bien me ranger. M'a bien rangé mon dossier. Puisque c'est lui seul qui donne la vie éternelle et que pour avoir la vie éternelle, il faut mourir à soi-même, fais-moi bien me ranger. Au moins là, je jurerai de la vie éternelle, de l'immortalité. En fait, c'est l'immortalité qu'on veut jurer réellement. Parce que la vie éternelle, ce n'est pas simplement de vivre une vie d'immortalité, c'est tout simplement de vivre le style de vie de Jésus-Christ. Mais bon, parce que Dieu est en réalité en position de force. Si Dieu était comme un petit enfant, sans force, est-ce qu'on aurait même capté, même s'il nous dit oui, je te pardonne déjà de ton péché, est-ce qu'on même on l'aurait pris au sérieux? Peut-être. Ou peut-être pas. Tout dépend de ton cœur. Tout dépend de ton cœur. C'est comme un parent, un enfant va plus facilement dire pardon à papa, pardon à maman, pour éviter la colère, pour éviter le bâton, le fouet, si possible, pour éviter d'être expulsé de la maison, pour éviter de perdre la faveur ou l'héritage. Oui, il peut demander pardon. Mais un parent, si un enfant, il fait une offense, il fait un mal à son enfant, va-t-il facilement dire pardon à son enfant? Il n'y a pas trop d'enjeux. Il n'y a pas trop d'enjeux. Peut-être même pas tout de suite en tout cas, mais lorsqu'il arrivera dans sa vieillesse, et l'enfant aura grandi, et pourra prendre soin de lui, là, les rapports de force vont changer, oui, la balance, ça va changer, et ainsi, là, il va peut-être demander pardon pour les choses qui ont été faites par le passé. Ça peut être motivé par le rapport de force. Ok? Le rapport de force. Mais cela peut être aussi motivé par une prise de conscience du cœur. Le mal que tu as fait est véritablement mal. Et si tu réalises que ce que tu as fait est véritablement mal, alors tu n'attendras pas que tu es en position de faiblesse pour demander pardon. Et même si Dieu est éternellement en position de force, tu demanderas pardon parce que réellement ce que tu as fait, c'est mal. Et c'est ce que Dieu veut en réalité. C'est la révélation du cœur qu'il veut. Il veut montrer quel est ton cœur. Parce que si tu as entendu au milieu de la vidéo, oh, si Dieu nous a déjà pardonné, pourquoi on va demander pardon encore? Questionne-toi. Examine-toi. Parce que même si quelqu'un t'a déjà demandé, t'a déjà dit pardon, excusez-moi, t'a déjà pardonné, il faut demander quand même pardon parce que tu as pris conscience réellement que ce que tu as fait est mal. C'est ça, le fond que veut révéler le pardon de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est un cœur pur. Ce que Dieu veut,
C'est un cœur honnête, un cœur bon. C'est ce qu'il veut créer en nous. Même si tu ne l'as pas, demande à Dieu dans la prière. Renouvelle-moi renouvelle mon cœur, donne-moi un esprit bien disposé, ou inversement, selon le texte. Donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un esprit nouveau. Change mon cœur, Seigneur. Dieu veut éloigner nos péchés. Dieu veut éloigner nos péchés. Lorsqu'il est dit dans 1 Jean chapitre 1, le verset 9, 1 Jean chapitre 1 et le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais Dieu nous a déjà pardonné en Jésus-Christ à Golgotha en prenant tous les péchés des hommes. Il a déjà payé la dette. Payer la dette veut dire pardonner en Jésus-Christ. Maintenant là, il faut confesser afin que Dieu puisse éloigner le péché de nous. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Et pour éloigner les péchés de nous, pour que ces péchés soient éloignés, comme dit le psaume 103, le verset 10 à 13. Lisons le psaume 103 et le verset 10 à 13. Il est écrit, « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Sachant que Proverbe 8, verset 13, la crainte de l'Éternel est la haine du mal. Est la haine du mal. C'est-à-dire que le mal, Dieu doit produire en toi l'horreur du mal. Et c'est par rapport à l'horreur du mal que la confession, à cause du mal, va être faite. Non pas à cause que tu as peur de la colère de Dieu, non pas à cause que tu as peur de perdre une relation avantageuse, qu'est la relation avec Dieu, mais parce que tu as vu le mal, la laideur du mal, et que tu es vraiment dans le regret, non pas pour un avantage ou par peur, mais parce que ce que tu as fait, c'est mal. Voilà, je reprends. Autant sa beauté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu veut éloigner nos péchés, nos iniquités, qu'il a déjà lui-même pardonné à Golgotha. Il veut éloigner ça de notre vie. Il veut nous affranchir de cela dans notre vie. Mais pour cela, il faut que tu te repentes. Il faut que tu te confesses de la bonne confession. Il faut que tu te repentes de la bonne repentance. Non pas parce que tu as peur de Dieu, non pas parce que tu cherches un avantage chez Dieu, comme un mercenaire, mais parce que tu prends conscience du mal, tu ne veux plus du mal. Tu veux t'éloigner. Tu es en horreur. Et c'est ça, le pardon de Dieu véritable, c'est de voir la révélation de ton cœur afin de te positionner correctement en Dieu. Examinez-vous vous-même et voyez si vous marchez dans la foi. Parce que c'est cela que Dieu veut, un cœur honnête, un cœur sincère, qui se repent vraiment de son péché et non pas par stratégie. C'est ça la réalité. La révélation du pardon de Dieu. Écoutez, nous allons voir maintenant 3 applications. Nous allons voir maintenant l'application en fait du pardon de Dieu par rapport au fait qu'on est la victime, c'est-à-dire que quelqu'un nous aurait offensé. Il est écrit dans ce texte de Matthieu 6, le verset 14 à 15, il est écrit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Écoutez,
Nous avons vu que c'est le pardon de Dieu qui nous encourage, qui nous montre l'exemple de nous pardonner réciproquement les uns les autres, selon l'autorité de l'Écriture, Colossiens chapitre 3 et le verset 13. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres, réciproquement. Mais, vous savez, pour comprendre ce texte de Matthieu 6, verset 14 à 15, il y a aussi cette parabole donnée par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 18, le verset 21 à 35. Le verset 21 à 35, Matthieu 18. Il est écrit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. » Ok. Verset 23, « C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. » Donc là, on parle du contexte du pardon, de l'offense et du pardon. Okay. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Ici, la parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 18 est une explication claire en fait, lorsqu'on comprend les symboles, une explication claire de Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Et lorsque nous allons mettre justement les 3 raisons de confesser à quelqu'un qui nous a déjà pardonné, nous allons comprendre ce qui s'est passé. Écoutez, il s'est passé que le serviteur, qui en réalité est un méchant, il se passe que il avait une grosse dette envers son maître. Et dans le cas que Jésus parlait, il parlait dans le contexte du pardon. Cela veut dire que nous les hommes, nous avons une grosse dette de péché à payer envers l'Éternel, à payer envers notre Dieu.
Nous n'avons aucun moyen de payer cette dette, mais Dieu a pourvu à ce que cette dette soit remise. Dieu a pourvu à ce que cette dette soit payée. Et cela a été payé par Jésus-Christ de Nazareth, qui a été l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Ça, c'est clair. Tous nos fautes ont été pardonnées en Jésus-Christ, qui a payé la dette de tous nos fautes. Maintenant, ce serviteur, qui peut être nous. Nous voyons une autre personne qui nous aurait offensé. C'est ça la dette des sans-deniers. Une autre personne qui nous aurait offensé d'une offense moins grande que nous avons fait envers notre Dieu. Cette personne n'a pas de quoi nous payer de l'offense, de cette offense. Peut-être qu'il a volé quelque chose sur nous. Peut-être qu'il a dit des diffamations sur nous, des calomnies sur nous. Peut-être qu'il a tué quelqu'un qu'il m'était proche. Peut-être qu'il a fait des choses incroyables. Toi, que fais-tu de l'offense que la personne t'a fait? Soit tu ne le pardonnes pas. Donc, tu es comme ce serviteur qui a reçu le pardon de Dieu, mais qui montre de la rancune envers son frère, son compagnon, son frère. Tu es comme cette personne, donc qui ne pardonne pas du tout. Mais si tu es quelqu'un d'intelligent, mais que tu ne le pardonnes pas vraiment, ok, tu reçois le pardon de Dieu, c'est-à-dire que tu as la preuve que Dieu t'a pardonné, tu es content, mais le prochain qui t'a fait du mal, alors, bon, il faut quand même demander pardon. Donc, je vais quand même demander pardon parce que je ne veux pas quand même être perdu. Je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas perdre ma vie éternelle. Je ne veux pas perdre ma relation avec Dieu. Oh, c'est le péché qui met une séparation. Lévitique, chapitre 4, le verset 27, dit qu'il ne faut pas avoir de la haine envers ton frère pour ne pas avoir à ta charge un péché. Et bien, puisque je connais ça, oh, fais-moi faire un petit genre pour que je le pardonne, mais en réalité, ce n'est pas de tout ton cœur. Et si ce n'est pas de tout ton cœur, en réalité, tu n'as pas pardonné. Ce n'est pas sincère. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut de la sincérité. Si ce n'est pas sincère, dis à Dieu, Dieu, montre-moi le pardon. Comme toi tu m'as pardonné, afin que je pardonne réciproquement à mes frères, à mes compagnons. Je peux demander pardon, je peux pas demander pardon, vous comprenez ce que je veux dire. Je peux pardonner à quelqu'un parce que je veux les privilèges de la vie éternelle, je ne veux pas perdre ma relation avec Dieu. C'est pas ça que Dieu recherche. Dieu veut que tu pardonnes ton prochain de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et si tu n'as pas la possibilité, regarde à Golgotha. Regarde à Golgotha qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le sommet du pardon se trouve à Golgotha. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain ton offense, tous tes péchés commis depuis ton existence, depuis le début jusqu'à la fin, se reposera sur ta tête. C'est ce que dit Matthieu chapitre 18, dans le dernier verset surtout. Il est dit, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Ça veut dire que tous les péchés que Christ a portés pour toi à Golgotha, si tu pardonnes pas ton prochain, si tu retiens encore un péché, tous ces péchés qui te concernent seront sur ta tête, même les péchés que tu as déjà confessés. C'est ça l'exemple de la parabole de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 18. Le maître, il avait déjà tout payé. Il avait déjà tout remis. La personne, le serviteur, n'avait rien en fait à payer. Ça veut dire que dans le symbole, tout a été pardonné. Mais si ton cœur n'est pas sincère, et que comme dit le texte dans Hébreux chapitre 9, le verset 27, il me semble,
Après la mort vient le jugement. Si tu attends que tu meurs et tu n'as pas pardonné, ben, tous les péchés que tu as fait par le passé retomberont sur ta tête. Et c'est ce qu'a dit Jésus, c'est Jésus même qui a dit. Et le verset 35 de Matthieu 18, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Tu as un seul péché d'en confesser parce que tu ne pardonnes pas à ton frère. Tu as un seul péché parce que tu n'as pas confessé à Dieu aussi. Ça c'est compris parce que nous parlons du pardon. Eh bien, ce verset va être accompli sur ton compte. Ézéchiel, chapitre 18 et le verset 24. Ézéchiel, chapitre 18 et le verset 24, il est dit, « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il ? Toute sa justice sera oubliée parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. » Voilà la réalité. Voilà la réalité. C'est parce que tu gardes rancune envers quelqu'un. Tu as le haine envers quelqu'un. Tu es à charge d'un péché, comme dit Lévitique, chapitre 4, le verset 27 et 28, à continuer. Dieu ne pourra pas alors éloigner, écarter le péché qui est dans ta vie, un péché qu'il a lui-même déjà pardonné à Golgotha. C'est quand même ahurissant. Il ne peut pas éloigner parce que c'est toi qui refuses. C'est toi qui mets une opposition. N'endurcissez pas ton cœur, mon frère, mon ami. N'endurcissez pas votre cœur, vous qui écoutez. L'Éternel est là pour vous libérer. L'Éternel est là pour vous affranchir. Contemple la vie de Jésus-Christ. Contemple Golgotha. Contemple l'homme du calvaire. Et là, tu verras le pardon de Dieu. Et inspire-toi du pardon de Dieu. Imprègne-toi du pardon de Dieu, afin que oui, ton cœur soit délivré de l'offense de la personne, afin que tu pardonnes et que tu reçoives pleinement le pardon de Dieu dans ta vie. C'est là l'appel de Dieu. Ne sois pas de ce serviteur qui aima le pardon de Dieu pour son intérêt, mais qui ne veut pas aimer son prochain comme lui-même. Non, ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas comme ça. Ne sois pas un mercenaire qui cherche tout que pour la vie éternelle, qui cherche tout juste pour plaire à Dieu. Ah, c'est pour Dieu que je plais. Mais en faisant comme ça, tu ne plais même pas à Dieu en réalité. Ce que Dieu veut, c'est que tu pardonnes réellement la personne. Parce que tu n'aurais pas aimé que la personne soit à charge comme toi. Tu n'as pas aimé quand tu étais à charge devant Dieu ou devant un autre prochain. Non, non. Ce message, le pardon de Dieu, la révélation du cœur, est là pour nous faire prendre conscience que nous devons nous confesser, non pas par intérêt spirituel, pour une vie éternelle, pour une immortalité, non pas par peur de brûler en enfer ou par peur de vouloir de fuir la colère à venir, mais parce que tu prends au travers de la vie de Jésus-Christ, au travers des douleurs qu'il a subies pour toi, que le mal est véritablement odieux. C'est là la véritable crainte de l'Éternel. Voici ce que tu dois comprendre. Oui, Dieu t'a déjà pardonné à Golgotha, mais tu dois te confesser quand même, car cela doit être une réponse du cœur. Oui Seigneur, à cause de ta bonté, oui, je reconnais que je suis malheureux, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis malhonnête. Oui Seigneur, sauve-moi, oui Seigneur, change-moi, donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un esprit nouveau. Car oui, comme dit la parole de Dieu, dans Romains 4 et le verset 2, ce n'est pas le courroux qui nous amène à la repentance. Ce n'est pas un intérêt égoïste qui nous amène réellement à la repentance. Non,
ce qui nous amène à la repentance selon l'autorité des Écritures. Dans Romains chapitre 4 et le verset 2, il est écrit ceci. Romains 2, le verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Pourquoi ne pas accepter la bonté de Dieu manifestée à Golgotha? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a démontré son amour envers nous, qui étaient pécheurs, qui a démontré son pardon. Dieu nous a pardonné. Dieu a été réconcilié avec nous en Jésus-Christ. C'est ce que dit là. Il y a des textes qui le disent. Pourquoi ne pas accepter le pardon de Dieu et pardonner à ton frère, à ta sœur, à ton père, à ton enfant, à tes parents, à ta femme, à ton mari, entre frères d'église, entre pasteurs, entre petits et grands, entre celui qui est en position de force et celui qui est en position de faiblesse. Pourquoi pas? Voici le pardon de Dieu, la révélation. Choisis un cœur honnête et cherche à avoir la haine du mal. C'est là l'appel de ce message. C'est là l'appel pour celui qui veut vivre pour Jésus-Christ réellement et qui veut lui être agréable au Père et au Fils. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous dans votre démarche chrétienne. Et si tu n'es pas chrétien, mais que tu entends cet appel, comme dit le Seigneur Jésus, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués d'une rancune, fatigués d'une haine, fatigués d'une oppression, fatigués d'un poids de culpabilité ou de poids de souffrance qui te hante jour et nuit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà l'appel final. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant de nous quitter, permettez-nous de vous adresser une invitation. Si cette étude biblique a touché votre cœur, si vous ressentez le désir de vous rapprocher de Jésus-Christ, de lui confier votre vie ou simplement d'être accompagné dans votre cheminement spirituel, nous serions heureux de vous écouter et de prier avec vous. Écrivez-nous via le mail indiqué dans la barre de description. Notre équipe prendra le temps de vous répondre et de vous accompagner dans votre démarche. N'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire. Retrouvez-nous tous les vendredis à 20h, heure de la Guyane française, pour une nouvelle émission à cœur ouvert où nous ouvrons ensemble les Saintes Écritures afin de rechercher la vérité et de grandir dans la foi. Si cette émission vous a été utile, pensez à la partager autour de vous. Elle pourra peut-être être une source d'encouragement et d'espérance pour quelqu'un de votre entourage. Toute l'équipe de À Cœur Ouvert vous remercie sincèrement pour votre fidélité, votre confiance et le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde dans sa paix et qu'il dirige chacun de vos pas. À très bientôt pour une nouvelle émission de À Cœur Ouvert.